Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble des conséquences du Brexit sur l'Irlande et l'Irlande du Nord. Pour bien comprendre cette chronique, il est indispensable d'aller regarder la vidéo sur le Brexit qui permet de poser les bases et de mieux comprendre les enjeux principaux. Ici, nous allons parler uniquement de l'Irlande et non pas du Brexit en lui-même. Tout d'abord, un point historique s'impose. Dans l'histoire, de nombreux conflits ont eu lieu en Irlande. Et ici, nous allons remonter dans les années 1900, où l'Irlande est entièrement sous la domination du Royaume-Uni et n'est donc pas considérée comme un État. Déjà à l'époque, le gouvernement britannique a du mal à maintenir l'ordre en Irlande. En 1916, deux mouvements indépendantistes irlandais prennent du pouvoir. Ils décident de s'allier en 1919, créant le mouvement de l'Irish Republican Army, IRA, se battant contre la domination britannique et pour une Irlande libre. C'est à ce moment qu'une guerre d'indépendance éclate entre 1916 et 1921. En 1922, le chef de l'IRA signe un traité avec le Premier ministre britannique qui accorde l'indépendance à l'Irlande si ces derniers laissent au Royaume-Uni 6 comtés dans l'Irlande du Nord. Certains révolutionnaires ne sont pas satisfaits et continuent de se battre, ce qui entraîna de nombreuses guerres civiles dans tout le pays. En Irlande du Nord, une majorité de protestants issus de familles britanniques souhaitent rester sous l'influence du Royaume-Uni, tandis qu'une minorité chrétienne souhaite une réunification de l'Irlande indépendante. En 1932, les opposants à l'accord prennent le pouvoir en République d'Irlande. Bien qu'ils ne réussissent pas à récupérer l'Irlande du Nord, ils interdisent au Royaume-Uni d'utiliser l'armée irlandaise et restent neutres durant la Seconde Guerre mondiale. Les conflits continuent surtout en Irlande du Nord, où les chrétiens s'opposent aux protestants. Mais les tensions se calment dans les années 1980, quand l'Irlande intègre l'Union européenne en même temps que le Royaume-Uni. Les frontières entre les deux Irlandes sont alors moins marquées via le libre droit de passage entre les membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, avec le Brexit, les frontières terrestres pourraient réapparaître, coupant encore une fois l'Irlande en deux. En effet, comme nous l'avions évoqué la dernière fois, lors du référendum pour ou contre le Brexit, la région de l'Irlande du Nord avait majoritairement voté contre la sortie de l'Union européenne. Nous avons donc l'Irlande du Nord qui souhaite rester rattachée à l'Union européenne. De plus, des frontières terrestres et commerciales vont être mises en place entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Boris Johnson fait face à une vague de manifestants grandissants en Irlande du Nord. Et un autre acteur vient également interférer dans cette région, il s'agit de Joe Biden, le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Joe Biden est issu d'une famille d'immigrés irlandais catholiques. Dans les années 1910, de nombreuses familles irlandaises ont fui leur pays et émigré vers les États-Unis. Il est donc fortement influencé dans cette décision par rapport au Brexit. Il ne souhaite donc pas que des conflits explosent de nouveau en Irlande et s'oppose manifestement au Brexit. Ce dernier est même allé plus loin en demandant à Boris Johnson de décaler la frontière commerciale qui vient de se créer et de la déplacer dans le North Channel pour que l'Irlande ne soit pas coupée en deux et ne connaisse pas des difficultés commerciales. Boris Johnson est donc dans une impasse, car comme le Royaume-Uni vient de quitter l'Union européenne, ce dernier doit renégocier de nombreux traités commerciaux, notamment avec les États-Unis. Joe Biden impose donc ses décisions au Premier ministre britannique si ce dernier veut pouvoir négocier de nouveaux accords avec les Américains. L'Irlande du Nord va donc probablement être détachée du Royaume-Uni, surtout au niveau commercial. Nous sommes donc à l'aube d'une nouvelle ère pour l'Irlande qui donne de l'espoir aux indépendantistes irlandais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme nous l'avons vu ici, le Brexit ne concerne pas uniquement le Royaume-Uni, mais infecte beaucoup d'autres pays. À cela, il faut ajouter le changement de gouvernement au sein des États-Unis qui bouleverse totalement les acteurs géopolitiques. De nombreux gouvernements qui se disaient indépendantistes, comme le gouvernement de Trump, se retrouvent dans une situation inconfortable, comme ici le Royaume-Uni, mais nous pouvons également citer Erdogan, qui a changé son discours politique depuis l'arrivée de Joe Biden. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour une dernière vidéo sur les conséquences du Brexit, où nous parlerons de Gibraltar. N'hésitez pas à vous abonner ou juste laisser un petit j'aime en bas de la vidéo. À la prochaine, à plus!